Salam les gars, maa leen nuyu di ziar, j'espère que vous allez bien. daleen ak jàmm ci chaîne bi di Diégo Espoir, chaîne bi ci actualité lay wax ci divertissement ak bépp sujet boo xamante ne dina leen intéressé. Kii di Zlatan Ibrahimovic ñëw na ci penalty litigieuse bi nga xamante ne démb accordé nañ ko Belgique contre le Sénégal. Ki nga xamante ne mooy Zlatan mi ngi wax ni si j'étais le Sénégal se poserait de sérieuses questions. Donc cela devient un schéma récurrent. D'abord la finale de la CAN contre le Maroc, maintenant un autre tournoi majeur, un autre match crucial, une autre décision de penalty en fait match qui leur est défavorable. Donc mu tekki ne vous me dites que deux de leurs plus grands matchs les plus décisifs provient d'un penalty. C'est incroyable, difficile à accepter. Donc j'ai toujours dit que le football est un sport de contact. C'est vrai, les grands finales et les matchs à élimination directe ne devraient pas être décidés par des décisions légères. Laissons les autres décider du match, pas des appels controversés. Donc en tout cas c'est tellement difficile. Donc c'est tellement difficile pour le Sénégal ak défaite bi nii, très franchement, même si amuñu lu ñu war a wax arbitrage, même si on a fait des erreurs, on a fait des erreurs tactiques, on avait des fautes, Pape Thiaw a fait des fautes professionnelles, mais c'est très dommage match bi jeexee ci penalty boo xamante ne ku ne xam na ne lu léger la. ku ne xam na ne Lamine Camara bi muy taclé gisul Yuri Tielemans daa cherche penalty bi ñëw dugal tànkam. C'est très dommage. Donc fekkee nii lay demee, est-ce que défenseurs yi jarati na ñuy taclé ci biir surface yi? Est-ce que défenseurs yi jarati na léegi ñuy taclé ci biir surface yi? C'est très dommage. En tout cas déception bi ñu am c'est immense, et que malheureusement fii suñu coupe du monde di yam leçon yi ci war a tirer bari na. Pape Thiaw cadre yi et tout, gis ngeen Pape Gueye mi ngi naan dafay jógee sélection. En tout cas c'est carrément dommage. Penalty ou pas penalty sur cette action? Test d'objectivité. Alors là, vraiment, j'ai besoin de l'avis de tout le monde. Y avait-il penalty pour la Belgique ou pas selon vous? Parce que j'ai beau regarder tous les angles, moi je sais pas, j'arrive pas à dire s'il y a faute, s'il y a pas faute. Est-ce que l'arbitre il a pris la bonne décision ou pas? Est-ce que selon vous, il devait donner penalty sur cette action? Et sur le second but belge, y avait-il faute sur Moussa Niakhaté ou pas? Ou est-ce que c'est léger? Est-ce que le but il doit être validé parce que le goal rate sa sortie? Vous dites quoi? Comment vous vous situez? Là, je pose pas la question qu'au Sénégal et je demande à tout le monde, les observateurs du foot, quand vous regardez cette action-là, est-ce qu'il y avait faute sur le défenseur sénégalais ou pas? Et surtout, est-ce qu'il y avait penalty sur cette action? Parce que ça change tout. À 2-2, dernière minute, les gars, 120e. Le match, il était terminé. On se dirigeait vers une séance de tir au but. Là, c'était pile ou face, limite. Est-ce qu'il y avait penalty? Lorsque j'ai vu ce penalty être sifflé à la 120e minute de jeu contre le Sénégal, je me suis posé qu'une seule question. Et je pense qu'on s'est tous posé la même question. Est-ce qu'ils vont quitter le terrain? Parce que la dernière fois qu'ils ont été dans cette position-là, ils ont quitté le terrain. On s'en rappelle. C'était cette année d'ailleurs. Et je pense qu'ils auraient dû le faire. Mais pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'ils auraient dû quitter le terrain parce que c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait ce soir sur cette fin de match. C'est du grand n'importe quoi. Gagner 2-0 face à cette Belgique-là, avec tout le respect, c'est peut-être la pire Belgique que j'ai vue de ma vie. Parce que moi, j'ai grandi avec les Eden Hazard, les De Bruyne. Et voir le Sénégal se faire remonter sur cette fin de match par cette Belgique-là, c'est du grand n'importe quoi. Le match, il était maîtrisé. Ils n'étaient même pas mis en difficulté. Romelu rentre, il marque à la 86e. Et cette 86e minute de jeu, j'ai l'impression qu'elle est symbolique puisque on aura vu la Côte d'Ivoire se prendre un but par Haaland à cette même minute-là, le Congo se prendre un but par Harry Kane sur cette même minute-là aussi, et aujourd'hui, ce sera le Sénégal qui va se prendre un but par Lukaku sur cette même minute. Et 3 minutes plus tard, Tielemans va mettre le 2 buts partout. J'ai à peine cligné des yeux que j'ai vu 2-2. Derrière, ça va perdre en prolongation, alors que le match à la base, il était déjà bouclé. C'est honteux ce qu'ils ont fait. Non, ils auraient dû quitter le terrain. Ils n'ont pas respecté leurs supporters. Déjà que cette compétition, elle était mal embarquée. Ils ont réussi quand même à la base à sortir la tête de l'eau. Ils affrontaient une Belgique assez faible. Ils ont réussi à choke. Non, c'est pas possible de faire ça. En 2 minutes, il est passé de l'homme qui allait se faire critiquer, huer par toute la planète football à un homme finalement qu'on va respecter à la fin de ce match. Rendez-vous compte.
Je vous dis la vérité. À la 85e minute, j'étais devant ma télé. Je me suis dit, mais la vidéo que je vais faire sur Rudy Garcia, ça va peut-être être pire que ce que j'ai fait sur Nagelsmann et sur Koeman. Le niveau de jeu de la Belgique depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est une catastrophe. Alors je veux bien qu'il y ait un déclin générationnel, mais de là à me dire qu'ils n'ont pas non plus une équipe pour faire beaucoup mieux, ça on me le fera pas croire à moi. On le voit écrire sur son carnet, pas de langage corporel, il motive pas les joueurs, rien. Il fait sortir Doku qui sur la première période est le seul mec qui tente des choses. Il fait sortir De Bruyne alors qu'on sait que sur un éclat de génie ça peut faire la différence. À ce moment-là, je regarde les réseaux, il est en train de se faire incendier par toute la planète football. Et puis il y a eu son changement Lukaku, il y a eu son changement Luke Bacchio, il y a eu son changement Diego Moreira. D'ailleurs Moreira, j'arrive. Et là, il y a tout qui change en l'espace de 2 minutes. Et ces changements pour lesquels tu le défonçais quelques minutes avant, c'est eux qui donnent la victoire à la Belgique. Mais à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, mais le foot, c'est pas possible en fait. Les trucs les plus improbables peuvent se produire dans ce sport. En tout cas, finalement, mea culpa, ou non, parce que je l'ai pas dit, mais mea culpa, ce que j'allais dire à Rudy Garcia, et coup de chapeau pour la finalité de la chose, j'ai envie de dire. Le football, c'est des scénarios qu'on n'explique pas. Comment on peut expliquer à quelqu'un qu'en 15 minutes, on est passé de 7 images à 7 images? Comment on est passé en 15 minutes d'une embrouille entre deux joueurs d'une équipe, Tielemans et Trossard, qui font parler la frustration. On est à la 75e minute d'un 16e de finale de Coupe du Monde. Ils perdent 2-0, les nerfs s'échauffent, ils s'embrouillent même entre eux. À 15 minutes après, avoir Trossard qui fait une passe D pour Tielemans, pour le but du 2 partout, le but de l'égalisation, la remontée de 0-2 à 2-2. Non mais, les gars, comment c'est possible? Expliquez-moi. Ça montre à quel point, dans le football, il peut vraiment tout se passer. Et les choses les plus incompréhensibles les unes que les autres. Mais ces deux-là ont montré ce soir que c'était des grands champions. Des très grands champions. Parce que Tielemans aussi, le match qu'il fait, il est exceptionnel. Les réactions qu'il a pour faire en sorte que son bloc il remonte à 0-2, pour faire en sorte que son équipe revienne, le penalty, comment il le tire à la fin de la prolongation. Et Trossard, ce qu'il lui donne, surtout que sur ce but du 2-2, Tielemans, il va se jeter sur Moridio, il n'a pas peur du duel. Non, franchement, messieurs, c'est extraordinaire.